2017 sort Zodiac de David Fincher. Ce thriller policier retrace l'enquête sur le tueur du Zodiac, un mystérieux tueur en série qui frappera dans la région de San Francisco dans les années 60 à 70. Nous plongeons au cœur d'une grande affaire de journalisme d'investigation. Le film a rapidement marqué les esprits grâce à son scénario à rebondissement et son pool d'acteurs plus que convaincant. Il faut dire qu'il y avait là du beau monde. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. pour ne citer que. Côté réalisme, on est aussi très bien servi, et ce grâce à Fincher et son équipe qui ont pu s'appuyer sur une très grande quantité d'interviews et de documents accumulés durant 3 décennies, en plus des 2 livres de Robert Graysmith documentant l'affaire, pendant qu'une autre partie de l'équipe passa plus d'1 an et demi à interviewer des survivants, des témoins, leurs familles, des suspects, des policiers, ainsi que les maires de San Francisco et de Vallejo. Autant vous dire qu'ils étaient investis. Mais Zodiac, ça parle de quoi au juste? Le 4 juillet 1969, soir de la fête de l'indépendance, 2 jeunes adultes se font tirer dessus entre les villes de Benicia et Vallejo en Californie. Un homme contacte les services de police locaux et annonce avoir commis ce crime. Le San Francisco Chronicle, l'un des plus importants journaux de la ville, reçoit ensuite une lettre revendiquant ce meurtre, tout comme 2 autres quotidiens de la région. Le tueur présumé, qui se présente sous le pseudonyme de Zodiac, accompagne sa revendication d'une énigme. Robert Graysmith n'est alors qu'un jeune dessinateur pour le journal, mais finira par se lancer corps et âme dans l'affaire. Accompagné de son collègue Paul Avery, pendant plusieurs années, le Zodiac se jouera des journalistes ainsi que des policiers en multipliant les meurtres, les vraies et fausses revendications, les appels télévisés et les énigmes. Pendant plus de 2h30, le public suivra avec effroi les meurtres violents du Zodiac, de tout âge et de toutes les manières. Il n'avait aucune limite. Pour bien montrer toute sa détermination, le tueur laissera des traces derrière lui et enverra même des lettres recommandées à la presse. Je vous épargne ce que contenaient les enveloppes. Et si ce film a vu le jour, ce n'est pas pour rien. Le réalisateur a été, enfant, marqué par cette affaire. Habitant la région, il utilisait les bus scolaires qu'un suspect se revendiquant comme étant le tueur du Zodiac avait menacé de faire sauter. Sa voisine était une des policières enquêtant sur l'affaire et il avait pique-niqué en famille au lac Berryessa, juste après qu'un des meurtres du Zodiac y fut commis. Et forcément, ça marque. Et dans tout ça, le Zodiac a encore un atout dans sa manche, le temps. Zodiac n'est pas une marque d'horlogerie pour rien. Le temps joue contre les enquêteurs et en faveur du tueur. L'inspecteur Tocci le dit très bien. Steph, qu'est-ce que tu te rends compte du peu de chance qu'on a d'arrêter quelqu'un maintenant? Il y a trop de temps qui est passé depuis, tu comprends? Il y a beaucoup trop de preuves qui ont été perdues. Les gens prennent de l'âge, Robert, ils ne se souviennent plus. Nombreux sont les suspects à avoir été questionnés en vain. Et pendant ce temps-là, le tueur continue à agir dans l'ombre. L'ambiance générale du film est aussi à mettre en avant, puisque contribuant fortement à ce sentiment stressant du temps qui passe alors que les équations se multiplient. Fincher et son directeur de la photographie, Harry Savides, proposent ici un film très sombre, avec une photographie obscure et des plans assez longs, avec peu de coupures nous amenant à être immergés à 100% dans l'enquête. La bande originale de David Shire est aussi pesante, entremêlant de notes de piano sans réelle ligne conductrice. Ces dernières apportent ambiance morose et angoissante à l'œuvre. Et avec tous ces éléments et le savoir-faire d'un réalisateur de cette caste, nous voilà avec un film très sombre, presque dérangeant par moments, un véritable puzzle à résoudre constamment sous pression. Quand on parle thriller de Fincher, on pense forcément à Seven, véritable chef-d'œuvre du genre, beaucoup diront que c'est son meilleur film. Mais Zodiac n'a pas à rougir, il est très bon sur beaucoup de points, et comme pour le film de 1995, il a l'intelligence de nous faire suivre l'enquête du point de vue des enquêteurs uniquement. Ici, le spectateur ne connaît pas l'identité du tueur, se posant continuellement des questions. Zodiac, c'est aussi un film très intelligent. Le spectateur immergé dans l'œuvre s'attend forcément à des réponses après plus de 2 heures de film. Et si un suspect se dégage sur la fin, il se trouve que Arthur Lee Allen ne sera finalement pas le Zodiac. Je ne suis pas le Zodiac. Et si je l'étais, je ne vous le dirais sûrement pas. Beaucoup de théories ont depuis vu le jour concernant l'identité du tueur. Mais comme dans la vraie vie, jamais nous ne connaîtrons la vérité. Jamais il ne sera retrouvé. Zodiac, c'est vivre avec des questions, sans pour autant avoir des réponses à celles-ci. Pourquoi agissait-il de la sorte? Pourquoi toutes ces énigmes? Trop de témoignages amenant à de fausses pistes. Trop de gens se mêlant à une affaire qui les dépasse. Trop de témoignages, trop de suspects, trop de possibilités, et toujours pas de certitude. Et malgré cette affaire extrêmement compliquée, nos personnages vont devoir lâcher la bride, sous peine de sombrer dans la folie. Pour ces quelques protagonistes, l'affaire du Zodiac était l'enquête d'une vie. Plus de 2500 suspects interrogés en 30 ans, pour rien. Cette affaire restera à jamais ancrée comme l'une des plus grandes controverses non résolues, et le film de Fincher le résume vraiment à la perfection, de par l'évolution de ses personnages et son ambiance spéciale. C'est lui. Vous en êtes sûr? J'en suis vraiment sûr. C'est l'homme qui m'a tiré dessus. Yo tout le monde, petit aparté de fin de vidéo pour vous parler de l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser ce petit tournage.
C'est le deuxième que vous pouvez apercevoir sur la chaîne, puisque le premier c'était l'épisode sur le Prestige qui est dispo juste ici si vous voulez le voir. Vous pouvez aussi aller voir leur chaîne YouTube qui sera dans la description. Ça a donc été réalisé en partenariat avec iCam Productions, une petite association de cinéma qui grow up tranquillement, doucement mais sûrement, j'ai envie de dire. Très sympa de leur part d'avoir invité, donc je suis très content. C'est des épisodes qui sont vraiment quali pour le coup. J'espère que ça vous plaira vraiment. Il y aura peut-être une saison 2 qui va arriver sur leur chaîne. Normalement, j'y participerai pas, mais je vous invite quand même à aller vous abonner à leur chaîne justement pour voir ce que ça va donner. J'en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, voilà, c'est très cool. N'hésitez pas à aller soutenir leurs projets, notamment leurs films. Ils ont créé pas mal de contenu ces derniers temps. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, donc voilà, n'hésitez pas à aller les soutenir. Et moi, de mon côté, je vous propose simplement de se retrouver très bientôt pour la vidéo sur Fury qui va arriver. Voilà, on reprend fortement l'activité. Je sais pas si je vais faire le top de mes films préférés en 2023, mon top et mon flop, parce que simplement je suis un peu en retard. Comme vous avez pu le voir, il y a eu 4 mois où il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que je n'avais pas le temps tout simplement. Mais voilà, on va repartir de plus belle. Beaucoup de choses arrivent. Soyez à l'affût, on va encore prendre en qualité, je pense. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu, à commenter aussi, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo tout simplement. N'hésitez pas non plus à aller check la chaîne de iCam Productions et nous on se retrouve très bientôt sous les projecteurs pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.